Bonjour, bienvenue à cette 4e émission de la série Bouffée d'air. Aujourd'hui, nous délaissons quelque peu les sports pour vous parler d'une activité typiquement québécoise, le temps des sucres. Et pour ça, nous sommes venus visiter une famille d'acériculteurs de la région du Témiscouata, la famille Morin de l'érablière La Grande Coulée, qui est située à Lejeune. Bon, nous autres, on a acquis l'entreprise en 84. C'est une entreprise qui existait déjà depuis 6 ans, 6 à 7 années. Là. Ça avait été bâti dans un cadre bien spécial du développement du JAL. Nous autres, on a acquis l'entreprise, comme je vous dis, en 84, sur une base familiale. C'est sur une base industrielle sûrement parce que si on se rapporte 20 ans en arrière, on ne voyait pas ce genre d'entreprise-là. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, un peu du même type. Puis surtout dans la région du Témiscouata, c'est très intéressant au niveau d'industrie acéricole qui se développe. Fait que nos équipements, puis qui sont pas les mêmes qu'on avait anciennement, mais qui sont bien... Si nos pères vivraient et verraient ça aujourd'hui, ils se poseraient bien des questions. Comment ça a évolué vite depuis 20 ans. En tout cas, c'est extraordinaire. On va dire c'est vraiment sur une base industrielle, sur une base de... Comment je vous dirais bien, là, la technologie là, est présente là-dedans aussi. Bon, d'autres, on a 30 000 entailles ici à la Grande Coulée, qu'on exploite depuis 5 à 6 ans. Comme tel, avant ça, quand on a acheté en 84, il y avait 20 000, on a monté à 30 000. Ce qui donne, à un moment donné, c'est une exploitation là, qui donne un rendement aussi assez intéressant selon les années. Donc, on trouve toujours... on espère toujours faire plus de production, mais on est quand même... c'est pas des otages, mais on est les tributaires de Dame Nature. C'est toujours la nature qui décide comment que ça produit chaque année. Fait qu'on vise une production annuelle de à peu près 2,5 livres à l'entaille, puis 2,5 livres, 3 livres à l'entaille, puis ce qu'on réussit pas mal à tous les ans. En gallons, si on parle des 30 000, ça peut aller chercher 6 500 gallons de sirop. Des fois, 7 000 selon la saison. On commence assez tôt l'hiver pour être prêt quand la récolte arrive, parce qu'on ne sait jamais, là, ça se situe toujours à fin mars, normalement. Mais on fait ça par étapes, on choisit les journées qui fait beau. Fait qu'on commence vers le 15 février pour en arriver, là, avec, quand on pense à 30 000 entailles, là, à travailler peut-être quelques heures par jour pour en arriver quand la production est là pour être prêt. C'est l'entaillage. Après ça, là, c'est la coulée, en fin de compte. C'est la coulée. Et là, tu as tout un coup que c'est fait, l'entaillage, c'est qu'on attend impatiemment que la coulée arrive. La température favorise, comme on disait tout à l'heure, qu'elle favorise la coulée. Mais c'est toujours la température durant la période des sucres qui fait qu'on peut faire une bonne ou une mauvaise production. Par contre, il y a un autre facteur qui est très important, c'est qu'il faut que l'arbre ait accumulé ce qu'il a besoin pour donner. Bon, ça, il y a des conditions spécifiques. Il faut qu'en août, l'année d'avant, qu'il fait beau, qu'il y ait eu de la pluie, un petit peu pour permettre à l'arbre d'accumuler ses sucres. Mais comment l'arbre serait gorgé de sucre si, durant la saison, il n'y a pas de température idéale pour pouvoir le donner, ce produit-là? Ça risque, à un moment donné, de rester dans l'arbre et pas le récolter. Bon, là, les conditions idéales durant la saison des sucres, c'est il faut que l'arbre soit préparé, il faut qu'il soit dégelé et il faut qu'il y ait là, des très grands écarts de température. Froid la nuit, plus chaud le jour, sans monter à trop une grosse élévation de jour. Là. Si ça monte à 20 degrés, à un moment donné,
l'arbre sèche, à ce moment, pas l'arbre sèche, mais la sève monte au bourgeon, puis à ce moment-là, elle ne s'écoule plus par l'entaille. Tu as aussi l'autre condition, c'est la pression atmosphérique qui est donnée par les températures, mettons les giboulées qui peuvent tomber, la pluie là, qui fait une pression sur l'arbre, là, qui peut augmenter le rendement. Si j'arrête fort le soir, puis le jour il fait beau, il se forme l'amidon dans l'érable, c'est là que ton sucre augmente. Fait que ton érable devient rentable. Puis il y a ça, puis il y a une autre affaire. Dites-vous que les érables, c'est génétique, tout. Tu peux avoir un érable, là, cet érable-là peut donner de l'eau sucrée de 3 là, tout le temps de l'entoyage, toute sa vie, là, ça reste égal. Avoir fait un érable à côté, celle-là va redonner la même affaire que sa grosse érable. Tu vas pas y avoir un autre érable à côté, elle va donner 2 toute sa vie. Fait que pouvoir faire une sélection là-dedans, là, ça se fait. Tu peux faire ça quand elles sont petites, là, une petite entaille, puis checker avec un rafractomètre. Là, on pourrait faire une sélection. Mais en tout cas, si ça serait petit morceau, ce serait quand même long, là, quand tu as 30 000 entailles, là, puis toutes les petites à côté, une dizaine. Là. Mais c'est vraiment génétique, les érables. Puis pour la coulée de la journée, hein, c'est s'il fait froid le soir, beau le jour, c'est ça qui fait ta bonne coulée. Parce que quand il fait froid, l'eau se dilate dans l'érable. Quand il fait chaud le jour, l'érable a fait comme une pompe. Là. Fait que c'est ça qui fait ta pompe dans l'érable. Fait que tu pourrais être à la chaudière, c'est pour ça que ça coule, là, pareil. Fait qu'il se fait une pression dans l'érable, c'est ça qui coule dans tes tubes, tout ça. Puis on a plus le vacuum qu'on a. Puis s'il n'y a pas roulé la nuit, bien, il n'y a pas de pression dans l'érable, il ne se passe rien. Fait que ton érable, elle coule pas le jour. Puis s'il ne fait pas soleil, bien, l'érable est encore roulé, puis l'eau est dilatée, puis elle voyage moins dans l'érable. La blessure à l'érable, tu peux comparer ça à une coupure de couteau. On va chercher juste une petite particule de l'érable. Mais il faut quand même respecter l'entoyage. Là. Une année, tu entailles au sud, puis l'autre année, tu peux entailler l'érable au nord. Fait qu'il faut que tu respectes. Puis la hauteur, ça n'a pas de différence. Si tu as entaillé à branche en haut ou à racine en bas, elle va donner la même eau. Ça, c'est prouvé que ça ne dérange pas. Puis au nord ou au sud, comme il disait avant, tu es mieux entaillé au sud, ton érable va couler plus. C'est pas vrai parce que d'après-midi, mais que le soleil s'est rendu sur l'autre côté, elle va couler pareil. Puis on a quand même le système de vacuum, ça fait que ça coule bien. Tu vois ici, c'est où ce qu'on est, là, c'est la salle de pompage, où ça bouille puis tout. Puis vous avez le réseau des lignes, là. Ça, c'est les maîtres lignes qu'on appelle. Fait que les maîtres lignes, à partir de là, tu as les petites lignes 16-16 qu'ils appellent, qui relient tout ça aux grosses. Puis tout descend par gravité ici. Puis tout est fait sous vacuum, sous vide, en plus. Il faut que ça s'aille par gravité, pas que ça roule dans un tube pour le lendemain, si tu viens pour pomper. Si tu as une petite poche dans ton tube, c'est gelé, ça va prendre encore peut-être 1 heure de plus avant de dégeler, là tu perds du rendement. Fait que tout se vide avec le vacuum le soir quand même, tout par gravité. Ici, c'est l'étage de la cueillette de l'eau qu'on appelle. C'est tout ici qu'on recueille l'eau d'érable. Tu as les systèmes de pompe, les séparateurs qui séparent l'eau. Puis tout le traitement de l'eau se fait sur cet étage-ci avant les bouilleuses en bas. OK. Puis qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous recueillez l'eau? Puis jusqu'à ce que vous la retourniez en bas dans les bouillons. OK. Ton eau, c'est jamais pareil. Là. Le pourcentage de sucre dedans est jamais pareil. Tout dépend de la température puis de la saison. Une saison, ça peut être sucré. Une saison, ça peut être moins sucré. Comme aujourd'hui, l'eau est à 3 de sucre qu'on a checké un matin. Là. Puis avec 3 de sucre, normalement, ça te prend 33 à 36 gallons d'eau pour faire un gallon de sirop. C'est pour ça qu'à cette heure, dans les érablières, ce qu'on voit de plus en plus, c'est les séparateurs d'eau, osmose inversée qu'ils appellent. Tu prends cette eau-là, puis tu peux augmenter son taux de sucre jusqu'à 8-9 %. Le procédé, c'est que tu enlèves de l'eau sans minéraux au clair dedans, par pression dans une membrane. Fait que tu augmentes ton taux de sucre. En augmentant ton taux de sucre, ça te prend moins de temps pour le bouillage, ça te prend moins... Si tu chauffes au bois, ça te prend moins de bois. Si tu chauffes à l'huile, ça te prend moins d'huile. En tout cas, il compte que tu sauves 75 % de ton énergie avec ça.